Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie dans ce temps pascal, vraiment ce temps de joie, jour que le Seigneur a fait pour nous, jour de fête et de joie, jour d'allégresse, car Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est dans cette joie pascale et ce témoignage de la joie, c'est très important pour nous les chrétiens de témoigner de cette joie en toutes circonstances. Non pas une joie euphorique, mais une joie paisible. OK? Et aujourd'hui, en ce samedi 10 avril, la première lecture, c'est des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 21. Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans instruction ni culture, les Sanhédriens étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en eux ceux qui étaient avec Jésus. En même temps, ils voyaient debout auprès d'eux l'homme qui avait été guéri. Aussi n'avait-il rien à répliquer. Ils les firent alors sortir du Sanhédrin et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient, qu'allons-nous faire à ces gens-là? Qu'un signe notoire ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons les nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, empêchons-le par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils les rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mots et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean de leur rétorquer, s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Cependant, après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne voyant pas comment les punir à cause du peuple, car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était passé. Alors, ici, nous voyons dans cette lecture que Jean et Pierre sont au tribunal. Il y a l'homme qui a été guéri miraculeusement au nom de Jésus. Et les Sanhédrins ne pouvaient pas nier que cet homme avait été guéri. Mais qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essayent de les empêcher. Ils disent, qu'allons-nous faire à ces gens-là? Ils sont des gens sans instruction, sans culture. Mais c'est vrai que Jésus s'est servi de ces gens sans instruction, sans culture, pour opérer, pour réaliser des miracles. Ça veut dire que souvent, Jésus, c'est comme ça. Il choisit des gens simples, pauvres, sans instruction, mais dans leur humilité et dans leur foi, ils laissent Dieu se servir d'eux. Et Jésus passe par eux. Voilà. Et ils empêchent, ils disent, ils leur défendirent de souffler le mot et d'enseigner au nom de Jésus. Vous n'ouvrez jamais la bouche pour parler de Jésus, ni d'annoncer son nom. Et Pierre dit, bon, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de Jésus. C'est ce que nous avons vu et entendu de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas. Et c'est cela qu'il dit. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous de juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Il parle de ce que nous avons vu et entendu de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui aussi, nous tous, c'est pour nous, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est pour nous ce que tu entends et ce que tu vois de l'action de Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'empêcher d'annoncer, même si tu peux trouver des obstacles. Il faut qu'on obéisse à Dieu. Il faut obéir à Dieu, à ce que Dieu nous demande. Non pas à des hommes qui vont nous empêcher de notre mission. D'accord? Voilà, première lecture. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il fut pour moi le salut. Clameur de joie et de salut. Sous les tentes des justes. La droite du Seigneur a fait prouesse. La droite du Seigneur a le dessus. La droite du Seigneur a fait prouesse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et publierai les œuvres de Dieu. Il m'a châtié et châtié le Seigneur. À la mort, il ne m'a pas livré. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Les justes entreront. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Mais ici, le psaume dit, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Célébrer la résurrection de Christ, c'est célébrer vraiment que le Seigneur est bon et qu'éternel est son amour. Et comme dit le psaume, que je ne mourrai, nous ne mourrons pas, mais nous entrerons dans la vie. Le jour de notre mort, bien sûr qu'un jour nous allons partir de ce monde, mais je ne meurs pas, je entre dans la vie, j'entre dans la vie éternelle. C'est cela pour nous. Le jour de notre mort, c'est le jour où nous naissons pour la vie éternelle, pour Dieu. Et c'est cela qui dit, à la mort, le Seigneur ne m'a pas livré. Et ici, il dit clameur de joie et de salut. La droite du Seigneur a fait prouesse. La droite du Seigneur a fait prouesse. Le Seigneur fait des grandes choses pour nous. Et nous devons remercier, comme dit le psaume, rendre grâce au Seigneur. Ce temps de Pascal, c'est le temps pour renouveler les grâces en nous. La veillée pascale, c'était pour renouveler notre baptême, mais c'est pour renouveler les grâces que nous avons reçues depuis le jour de notre baptême. Voilà. Et rendre grâce au Seigneur, c'est une façon de renouveler tout ce que le Seigneur a déjà réalisé, accompli dans notre vie. Nous devons remercier. Plus on remercie, plus on dit merci à Dieu, plus les grâces fortifient en nous. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, les premiers jours de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci allait le rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. À ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous d'autres traits à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et s'en allaient à la campagne. Et ceux-là revinrent l'annoncer aux autres, mais on ne le crut non pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui avaient vu ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Regardez, Jésus s'est ressuscité, il va apparaître à Marie-Madeleine, va apparaître aux disciples d'Emmaüs. Jésus se manifeste à beaucoup de ses amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus va reprocher leur manque de foi, leur incrédulité. Vivre ce temps pascal, c'est pour renouveler notre foi. Tout à l'heure, je parlais des promesses de notre baptême. Ça veut dire renouveler notre foi. À qui nous voulons suivre, à qui nous croyons, et à ce que nous renonçons aux œuvres de péché et de mal. Mais nous sommes en train de nous unir au Christ. La force vient de lui. C'est comme je suis branché sur la source de la force. Moi, je n'ai pas de force, mais c'est comme notre batterie de notre téléphone. Elle est faible, mais on la branche et après, elle revient forte. Ce temps pascal, c'est pour ça, pour renouveler notre foi aussi. Surtout notre foi en Jésus-Christ vivant, ressuscité. Et après, Jésus va donner une mission. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Jésus nous envoie. Le monde entier, c'est où? Là où tu es. Tu n'as pas besoin de partir ailleurs. C'est vrai qu'il y a des gens comme moi
qui avons quitté leur pays et que je suis ici aujourd'hui en mission. Mais le monde entier, c'est ta famille, ton lieu de travail, parmi tes amis. Là, tu dois proclamer l'évangile à toute la création. Voilà. Cette attitude de sortir de soi, de ne pas avoir peur, d'avoir foi, confiance, d'aller, sortir de soi, d'y aller, et après aussi à proclamer l'évangile. C'est cela notre mission de chrétien. Comme chrétiens que nous sommes, c'est d'amener la parole de Dieu, de communiquer l'évangile. Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, le corps et le sang, catéchèse de Jérusalem. C'est donc avec une pleine conviction que nous participons à ce repas comme au corps et au sang du Christ. Car sous la figure du pain, c'est le corps qui t'est donné. Sous la figure du vin, c'est le sang qui t'est donné, afin que tu deviennes, en participant au corps et au sang du Christ, un seul corps et un seul sang avec le Christ. C'est ainsi que nous devenons des porte-Christ. Son corps et son sang s'étant répandus dans nos membres. De cette façon, selon Saint Pierre, nous devons participer de la nature divine. Jadis, le Christ, s'entretenant avec les Juifs, disait « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Fortifie ton cœur en prenant ces pains comme une nourriture spirituelle et rend joyeux le visage de ton âme. Puisses-tu avoir le visage dévoilé grâce à une conscience pure, refléter la gloire du Seigneur et marcher de gloire en gloire dans le Christ Jésus, notre Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.